Oui, je travaillais dans une équipe en finance de 6 personnes. Chacun avait des tâches précises et devait répondre de ses résultats à son supérieur. Il n'y avait pas d'ordre hiérarchique évident, notamment parce que je travaillais toute seule, comme j'étais en start-up, en développement en start-up et que je travaillais seule. J'avais juste de temps en temps un rapport à faire à mon maître de stage ou alors à l'administration de même avec qui j'avais signé ma convention. Le seul rapport de hiérarchie auquel j'ai pu me confronter, c'était quand je rencontrais des personnes dans le cadre de mon stage. On était seulement une vingtaine dans le bureau, dont la moitié des stagiaires. Et donc on avait vraiment des rapports étroits avec nos consultants ou avec nos supérieurs. Nous étions 900 dans l'entreprise, donc forcément il y avait divers départements, avec à chaque fois des chefs, et donc oui, un ordre hiérarchique important. C'est nous-mêmes qui avons établi une sorte de hiérarchisation en allant de nous-mêmes au deuxième étage, mais en réalité, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de séparation des espaces de travail et tout le monde travaillait ensemble. Donc je travaillais majoritairement depuis chez moi ou alors depuis des cafés. Et lorsque je devais rencontrer des personnes justement dans le cadre de ce stage, soit on était dans des lieux assez informels, donc il n'y avait aucun rapport de hiérarchie qui pouvait vraiment s'établir, mis à part un rapport d'égalité. Mon plus 2 avait un bureau pour elle seule. Mon N+1 travaillait dans un bureau avec une contrôleuse de gestion et un VIE, et moi je travaillais avec une autre stagiaire et un apprenti. Non, parce qu'on travaillait tous dans la même salle, sur un bureau commun où il y avait donc 6 chaises. C'est aussi l'avantage des équipes restreintes et qui permettent donc de collaborer tous en même temps et de pouvoir s'exprimer dès que quelqu'un a la moindre question. Le problème avec ce type d'installation, c'est que c'est plus difficile de se concentrer. Nous c'était un open space, donc c'était très propice à la communication. Mon N+1 il travaillait juste en face de moi, et ma N+2 elle avait un bureau certes, mais sa porte était tout le temps ouverte. Les supérieurs, en quelque sorte, organisaient à peu près toutes les semaines des goûters assez festifs où on oubliait un peu qui on était par rapport à l'association et on fêtait ensemble n'importe quel événement. Et ça favorisait vraiment la communication. On était très accessible et on faisait régulièrement des événements de team building comme des restos, des sorties, des marchés de Noël. C'est pour pouvoir un peu briser la glace et justement partir sur un rapport plutôt égalitaire, tout le monde se tutoyait. Alors malgré la hiérarchie apparente, on communiquait facilement dans mon entreprise, et on fêtait les anniversaires de chacun. Au sein de l'entreprise, on faisait des sorties aussi, et il y avait un bon esprit, et on usait aussi du tutoiement, dès le début, même moi avec mes chefs, ce qui permettait de créer une relation quand même de proximité et d'oser dire davantage les choses, peut-être. La chambre de commerce, il y a seulement 3 employés, la directrice adjointe et mon supérieur hiérarchique, le chef événementiel. Donc en fait, lui, il est tout en bas dans la hiérarchie de l'entreprise, juste avant les stagiaires. Donc en fait, c'est lui qui donnait à peu près les ordres aux stagiaires, et tous les stagiaires devaient se référer à lui.